Bénin, une trentaine de militaires placés sous mandat de dépôt après le putsch manqué. Après la tentative de coup d'État ratée de dimanche 7 décembre, les autorités béninoises se sont lancées dans des poursuites judiciaires et sécuritaires. Une trentaine de personnalités ont été arrêtées, essentiellement des militaires. Je rappelle que Chabi Yahi, comme l'a dit Dieudonné Sirono, le fils de l'ex-président Yahi Boni, lui, il est relaxé, mais il devra être présenté au procureur de la Criette jeudi prochain. Ceux qui sont sous mandat de dépôt sont accusés de trahison, d'attentat à la sûreté de l'État, intelligence avec une puissance étrangère, ainsi de suite. Vous le connaissez, à la litanie de faits qui sont souvent reprochés à des gens dans ce genre de situation. C'est ça, de quoi susciter beaucoup de réactions dans l'opinion. On commence déjà par arrêter ceux qui sont présumés complices de cette situation qu'on a vécue le 7 décembre au Bénin. Non, je pense que c'est une situation qui ne surprend personne, et même les poutistes, en fait, les poutistes mal outillés, parce qu'ils devaient même s'attendre à cela, parce que c'est la fin de la récréation, et souvent, on a l'habitude de le dire, c'est un mouvement d'ensemble, mais la conséquence, elle est individuelle. La preuve aujourd'hui, colonel Tigri, lui, il a détalé, mais je crois que la justice béninoise a su mettre le gapin sur ceux qui sont restés au pays. Donc, je crois que c'est une volonté claire aujourd'hui d'un État béninois qui veut affirmer l'autorité de l'État de droit. Donc, c'est pour dire en fait à la face du monde qu'aujourd'hui les autorités béninoises ont la situation, c'est-à-dire que la situation est sous contrôle, comme ils l'ont dit au soir du 7 décembre dernier. Donc c'est également pour dissiper les doutes, parce que pour beaucoup de gens, ces poutistes-là contrôlent toujours la situation, et que le président Talon serait toujours en négociation avec eux. Maintenant qu'aujourd'hui le parquet a ouvert une enquête et qu'on est en train justement de dévoiler ces militaires-là, je crois que le débat sur le débat relatif en fait à celui qui contrôle aujourd'hui ou non les institutions au Bénin est à mon avis clos. Maintenant, on aurait pu peut-être placer ces militaires-là en détention préventive, mais on va justement, ils sont placés sous mandat de dépôt. Ça veut dire qu'il y a une fermeté judiciaire à laquelle font face aujourd'hui ces militaires véreux. Donc c'est également un message de la part des autorités béninoises pour dire qu'il n'y aura pas de demi-mesure, et que également ça renvoie à un signal fort. C'est un acte dissuasif en fait pour ceux qui veulent justement récidiver, parce que quand vous voyez ce qui se dit et ce qui se passe à Cotonou, je pense que le danger guette toujours les uns les autres, mais cette fermeté judiciaire de la part des autorités béninoises là, c'est pour justement décourager ceux qui veulent justement emprunter également de telles voies. Donc je crois que dans les faits, on doit justement s'attendre à cela. Ça ne doit même pas faire objet de débat, d'autant plus que c'est une question de si tu veux me tuer, tu ne me tues pas, moi je te tue. Donc ils sont aujourd'hui, on est en train de leur rendre la monnaie de leur pièce. Et je pense que dans tout pays, c'est des choses en réalité qu'on ne doit pas tolérer, d'autant plus qu'ils viennent en fait bouleverser ou bien basculer l'ordre constitutionnellement établi. Vous voyez, le Bénin aujourd'hui, quoi qu'on dise, est une référence en matière de... en fait, je ne dirais pas de démocratie, mais en matière de développement. Quand vous voyez aujourd'hui tout ce que le président Patrice Talon a fait en 10 ans, je crois que les gens ont fait toute une décennie au pouvoir. Les gens ont fait toute une génération, bien tout un siècle au pouvoir, et ils ne l'ont pas réalisé. Donc, faire un coup d'État à un président qui aussi, à la fin de son mandat, un président à la trempe de Patrice Talon, après avoir scruté de près son bilan, je pense que c'est la bêtise en fait, la plus grosse bêtise qu'on aurait pu justement enregistrer en fin 2025. Donc c'est pour cela qu'à un moment donné, tous les États ont collaboré, toutes les forces, en fait, que ce soit régionales ou internationales, ont collaboré pour que ce coup d'État-là soit échoué. Et donc aujourd'hui, ceux qui l'ont essayé doivent payer les prix. Et parce on débat ici tout le temps de la recrudescence des coups d'État. Les gens pensent que c'est parce qu'ils détiennent les armes, ils détiennent, en fait, ils viennent de la grande muette, et puis ils peuvent se permettre en fait de n'importe quoi. Il y a certains coups d'État que moi, parce que il y a quelques coups d'État que nous avons jugés salutaires.
Mais celui qu'on veut tenter à Patrice Talon, je pense que c'est un coup d'État de non-sens. Cela ressemble en fait à un coup d'État qu'on a perpétré contre Christian Taboré en 2019, en 2020, 2021, 2022. En 2022, Début 2022, janvier 2022, quand il était nouvellement réélu. Donc je pense que c'est des choses en fait qui font retarder nos pays. Et aujourd'hui, tout citoyen ou bien tout panafricaniste en fait doit justement aider Patrice Talon dans le track en fait de ces militaires-là, parce que on l'a dit, il y a des gens qui ont fui le pays, qui se sont distillés. On va continuer justement à pas les chercher. Donc, ce qu'il y a lieu de faire peut-être, c'est de lancer un appel à tous les pays de collaborer dans la quête de ces militaires-là. On va les traiter ou puis on va les remettre à la justice. Et ce qui est encore intéressant dans cette histoire, c'est qu'il y a des gens qui ont été arrêtés, qui sont relâchés. Parce que ça veut dire que l'enquête, quand ils ont enquêté, ils ont remarqué qu'on n'a pas grand-chose à leur reprocher. C'est aussi ça, en fait, la justice, la bonne justice dans un pays comme le Bénin. C'est-à-dire que ce n'est pas une justice à deux balles, il n'y a pas une justice de deux poids, deux mesures aujourd'hui. Donc, je crois que si le fils de l'ancien président Yahi Boni a été relâché, c'est juste parce qu'à un moment donné, on a constaté que les charges retenues contre lui ne sont pas aussi lourdes qu'on va essayer de le garder. Ça veut dire qu'une fois encore que les droits des hommes, les droits des uns et des autres seront respectés dans ce dossier-là et que ça doit normalement encourager ceux qui ont écho de ces militaires qui ont fui de vite les livrer pour que le Bénin retrouve aujourd'hui la sérénité et la paix. Merci beaucoup. À vous, Dieudonné Sironou et Louis Kamako. Je reviens à vous, Dieudonné Sironou, au-delà des militaires arrêtés ou ceux qui sont placés sous mandat de dépôt. On parle aussi de quelques figures politiques qui ont été interpellées, de quoi faire craindre un durcissement du ton au niveau sur la scène politique au Bénin. On parle de l'ancien ministre de la Défense, candidat Zanaï. Vous avez évoqué par exemple le cas du fils de l'ancien président Yahi Boni, Chabi Boni, qui sont des figures politiques, à part d'autres figures également sont recherchées, des mandats ont été lancés contre quelques-uns. Certains craignent qu'à partir de cet épisode, le président Talon durcisse beaucoup plus le ton, quand on sait que déjà pour ces élections à venir, certains partis politiques, je veux parler des démocrates surtout, n'ont pas eu la chance de se présenter pour la présidentielle d'avril prochain, et qu'ils critiquent un durcissement du ton déjà. Si cela vient s'avérer, est-ce qu'on pourrait imaginer ce qui pourrait s'en suivre? Non, là, vous êtes sous un registre de règlement de compte. Et je ne suis pas prêt de parler déjà d'un règlement de compte que Patrice Talon pourrait faire dans cette situation critique, mais plutôt laisser la possibilité à la justice de faire son travail. À chaque fois que de telles situations se passent, toute personne en lien avec les accusés ou alors les incriminés sont toujours invités, sont toujours convoqués ou alors sont toujours, je ne dirais pas arrêtés, mais interpellés pour des auditions. Ce n'est pas pour rien qu'il y a des séances d'audition, c'est pour écouter ces gens-là, pour voir si véritablement ils ont un lien précis et aussi un lien criminel avec ces personnes-là. Alors si aujourd'hui on arrive à relâcher le fils de l'ancien président, malgré qu'il demeure sous ce que je peux appeler contrôle judiciaire ou qui doit comparaître par après, cela voudrait dire qu'en réalité la justice fait normalement son travail. Ailleurs, vous aurez compris qu'on ramasse comme ça des personnes, même des innocentes, même des techniciens de maison, on les ramasse parce qu'ils se retrouvaient à un mauvais endroit, à un mauvais moment. On les ramasse et puis on les verse en prison et c'est parti pour des années sans même jugement.